Seigneur. Gloire en Jésus. Gloire au roi des rois. Merci mon Dieu, merci mon roi pour cette grâce exceptionnelle que vous êtes en train de nous accorder cet après-midi pour être à votre présence. Nous allons maintenant prier pour abandonner notre culte entre les mains du Seigneur. Père éternel, Dieu tout-puissant, Dieu de gloire et Dieu de grâce. Le moment est venu pour que nous puissions abandonner notre culte entre tes saintes mains. Nous abandonnons ce culte entre tes mains. Le début de ce culte, tu es l'alpha, et la fin de ce culte, tu es l'oméga. Nos frères et sœurs qui sont en cours de route éternelle, Dieu, c'est entre tes mains que nous les abandonnons tous. Je les amène dans ce lieu afin qu'ensemble nous t'adorons. Ceux qui nous suivent aussi en direct dans leur maison, Seigneur, tu leur bénis. Merci de commencer avec nous. Aussi, merci de terminer avec nous, toi qui es l'alpha et oméga, avec puissance, force, autorité et tes grandes bénédictions nous accompagnent. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur, partagez le message. C'est notre culte. Partagez abondamment le message dans tous les lieux où vous êtes. Et c'est le moment où nous soyons en présence. Ne pas laisser la bénédiction. C'est une grâce venant de notre Dieu. Nous élèvons ton nom plus haut. Nous élèvons ton nom plus haut, comme une bannière dans le ciel. Nous élèvons ton nom plus haut. Nous élèvons ton nom plus haut. Jésus, nous élèvons ton nom plus haut, plus que bannière dans le ciel. Nous élèvons ton nom, nous élèvons ton nom plus haut. Nous élèvons ton nom, nous élèvons ton nom plus haut. Oh, nous élèvons ton nom plus haut, plus que bannière dans le ciel. Totomboli kombo naya. Totomboli kombo naya. Oh, totomboli kombo nayo Yesu. Koleka bendele na likolo. Totomboli kombo naya. Totomboli kombo naya. Yahweh, totomboli, Yahweh kombo nayo Yesu. Koleka bendele na likolo. Nous élèvons ton nom, nous élèvons ton nom plus haut. Nous élèvons ton nom, nous élèvons ton nom plus haut. Yahweh, nous élèvons ton nom, nous élèvons ton nom plus haut, comme une bannière dans le ciel. Nous élèvons ton nom, nous élèvons. L'Église Alliance élève le nom de l'Éternel. Oh, nous célébrons ton nom, nous célébrons ton nom plus haut. Oh, nous célébrons ton nom, nous célébrons, ah oui, ton nom au plus haut, plus que bannière
prie. Yahweh, nous t'adorons, nous élevons ton nom. Oh, prie, comme les bannières dans le ciel. Nous te chantons, Jésus, nous te chantons ton nom, prie. Oh, nous te chantons, Jésus, chantons ton nom, prie. Oh, prie, oh, les cieux, nous te chantons, Yahweh, ton nom. Oh, prie, oh, puisque bannière dans le ciel, ils sont tous bénis, Yahweh, bénis comme Yahweh, oh, tout tomboli, Yahweh, tomboli comme Yahweh, oh, tout tomboli, Yahweh, tout tomboli, combo na yo Yesu, koleka belele na likolo, oh, tout tomboli, combo na ya, oh, tout tomboli, combo na ya, Yahweh, tout tomboli, oh, tout tomboli, combo na yo Yesu, koleka belele na likolo. Nous allons élever le trône de notre Dieu. Nous allons élever son trône, nous allons élever son nom, nous allons prier en élevant le nom de notre Seigneur Jésus. Tenez-vous debout, là où vous êtes, commencez à élever la puissance, la force, l'autorité qui appartient à notre Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Prions au nom de Jésus. Éternel Dieu de gloire, nous te proclamons les saints d'Israël. Tu es saint dans les cieux, tu es saint sur la terre, sous la terre, dans les eaux, dans tous lieux, nous te proclamons saint. Dans ce lieu qui invoque ton nom éternel, nous te proclamons les saints, tu es 3 fois saint. Nous te proclamons roi dans ces lieux. Nous te proclamons roi dans ce culte où nous te dédions, éternel Dieu d'Israël, notre Dieu. Nous te proclamons roi sur la terre, dans nos corps, dans nos âmes, dans nos pensées, dans nos réflexions. Sois notre Dieu, sois notre roi et accompagne-nous. Nous élevons ton nom parce que tu es l'éternel. Seigneur, combien nous sommes reconnaissants de tout ce que tu fais. Combien nous sommes très reconnaissants pour ton amour. Combien nous sommes très reconnaissants pour ta protection. Combien nous sommes très reconnaissants pour ton jugement. Combien nous sommes reconnaissants. Nous sommes sans. Les 3 de David dit, mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel et tout ce qui est avec moi bénit son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel qui n'oublie pas tous ses bienfaits. Seigneur, nous te bénissons encore. Au sein de l'Église chrétienne Alliance où nous sommes réunis, nous bénissons ton nom. Dans cette famille qui se sont réunis, ceux qui sont en direct et ceux qui sont présents, Seigneur, nous te bénissons. Et moi, ton serviteur, je te bénis et je te bénirai toujours. Que tout ce qui est autour de moi te bénisse, Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, notre Dieu et notre roi. Ton nom est invoqué, Père, et ta puissance soit manifestée. Prends contrôle du début de ce culte. Que ton nom soit élevé, que ton trône soit célébré, que ta gloire revienne à toi, notre Dieu et notre roi. Recevez toute la gloire dans tout ce qui se passe dans ce lieu, dans tout ce qui se passe dans la vie de tes serviteurs et tes servantes, partout où ils sont, ceux qui nous suivent présents, ceux qui nous suivent après, ceux qui sont en direct,
ceux qui regarderont nos vidéos, Seigneur Dieu, tu les béniras. Tu bénis ton peuple pour que ton trône soit élevé. Tu bénis les nations pour que ton trône soit élevé. Tu bénis les villes pour que ton trône soit élevé. Tu bénis la terre, Seigneur, pour que ton trône soit élevé. Et que tous ceux qui respirent te bénissent. C'est pourquoi nous t'élèvons, Père. Béni soit le nom, béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur Jésus. Oh Jésus est le même, oui, oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom, Yahweh, béni soit le nom de mon Dieu, béni soit le nom du Seigneur Jésus-Christ. Jésus est le même, il est toujours, oui, toujours le même. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Chantons, adorons le nom, adorons le nom, adorons, adorons, adorons le nom, adorons le nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Jésus est Dieu. Il est tout puissant, Jésus-Christ de Nazareth. Adorons le nom du Seigneur. Chantons, adorons le nom du grand roi. Adorons le nom. Adorons. Oh, le nom du Seigneur. Alléluia. Du Seigneur. Dans ce lieu, dans cette église, Jésus est le même. Toujours, oui, toujours le même. Alléluia. Adorons le nom du Seigneur. Oh, nous chantons le nom. Adorons le nom. Chantons, chantons, nous chantons le nom. Nous chantons le nom du Seigneur. Il est le roi, il est toujours. Jésus est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Il est Dieu, il est mon Dieu. Chantons le nom de Jésus. Acclamons le nom du grand roi. Acclamons le nom. Acclamons. Acclamons. Oh, le nom de Jésus. Il est le Seigneur, il est le Tout-Puissant. Il est le roi des rois. Il est notre Dieu. Jésus est le même. Il est toujours le même. Ouais, acclamons le nom. L'Église Alliance, acclamons le nom. Acclamons. Il est le roi des rois. Dans son trône, règne jamais Dieu. Règne toujours. Acclamons le nom. Tu es mon Dieu, tu es mon roi. Alléluia. Dans ma vie, dans ma maison, dans mon église, dans mon ministère, dans cette vision, Jésus-Christ, acclamons le nom du Seigneur. Oh, il est le même. Oh, Jésus, il est le même. Il ne change pas. Il est le même. Alléluia. Oh, chantons Jésus. Alléluia, alléluia, il est le même. Jésus ne change. Il est le même. Jésus est le même. Alléluia, alléluia, il est le même. Jésus ne change. Chantons Jésus est le même. Dans ce lieu, dans ta vie, dans notre ministère, il est le même. Jésus ne change pas. Il est le même. Il est le même. Dans ta maison, Jésus. Alléluia. Il est le même. Jésus ne change pas. Oh, il est le même. Il est le même. Il est mon Dieu. Jésus. Il est le roi.
reconnaissance à lui demander pardon. Il est le même, il est le Dieu des pardons. La Bible déclare c'est un miséricordieux. Il est miséricordieux. Viens auprès de la croix pour déposer tous les actes. Basé par le sang de Jésus-Christ dont tu seras purifié. Tu vas proclamer le pardon de l'Éternel dans ta vie. Dis Seigneur, je viens pour que tu me pardonnes. Toi seul qui commences à me pardonner et mes frères me pardonneront. Oh, mes sœurs me pardonneront. Ton peuple dans tout lieu où j'ai offensé, Seigneur, me pardonneront. Me pardonneront. Seigneur, tu nous pardonnes. Seigneur, tu nous pardonnes. À cause du péché que nous avons commis contre toi. Nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Ton peuple a fait ce qui est mal à tes yeux. Tes serviteurs n'arrêtent pas de pécher matin, midi, soir. Seigneur, nous avons péché contre toi. Et contre toi, celle que nous avons péché, dans nos comportements et dans nos réactions. Seigneur, pardon. Ils sont 50 écrits en notre faveur. Pardonne ton peuple. Ils sont dans les hôpitaux en prison. Nous sommes 50 écrits en notre faveur. Seigneur, pardonne ton église. Seigneur, pardonne ta maison. Seigneur, pardonne tes serviteurs. Dans tous lieux où ils sont, Seigneur, pardonne ton église. Pardonnez-nous, Père. Nous avons péché dans nos réactions. Nous avons péché dans nos marches. Nous avons péché dans nos paroles, dans nos réflexions. Nous avons péché contre toi et contre les siens. Je dis gloire, Seigneur, pardon. Invoquez le sang de Jésus-Christ. Seigneur, nous invoquons ton sang. Que ton sang purifie celui qui invoque ton sang. Là où, Seigneur, ton esprit descendra, tes gens, tes anges vont nous entourer, Seigneur, pour nous amener à ta présence. Seigneur, purifie-nous, corps, âme, esprit. Tes serviteurs et tes servants, dans leur maison, tous ceux qui nous suivent de près comme de loin, Seigneur, purifie encore leurs demeures, leur corps, âme et esprit. Que nous soyons propres devant toi, Père. Lave-nous avec les offres et nous serons plus blancs que la neige. Purifie-nous avec ton sang et nous serons purifiés totalement et définitivement. Toi, Dieu qui purifie nos corps, âme, esprit, Seigneur, purifie-nous encore et encore. Nos voix sont purifiées, nos gorges soient purifiées, nos paroles soient purifiées, nos langues, Seigneur éternel, par ton sang, tu nous laves et tu nous purifies. Nos lèvres soient purifiées, afin que tout ce qui sort de nos bouches vienne de toi, Seigneur. Purifie-nous, Seigneur. Que ton sang nous délivre, que ton sang nous libère. Seigneur, purifie. Seigneur, délivre. Prions, prions, prions. Seigneur, purifie-nous parce que tu es Dieu. Purifie-nous, Seigneur. Tout ce que nous avons mangé, tout ce que nous avons bu, tout ce que nous avons pris, tout ce que nous avons fait n'a pas donné gloire à ton Dieu d'Abraham et Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob, notre Dieu, notre Seigneur. Jésus-Christ de Nazareth, purifie les ciels. Purifie, Seigneur, cet endroit, cette immeuble, ces quartiers, cette ville. Purifie cette ville qui invoque ton Saint-Nom. Purifie nos villes qui sont, Seigneur, nos familles. Purifie nos villes qui sont, Seigneur, nos demeures. Purifie nos villes qui sont, Seigneur, nos nations. Purifie-nous, Seigneur. Tu es notre Dieu. Tu es notre roi. Ah, le sang de Jésus. Ah, le sang de Jésus. Dieu nous donne la victoire. Oh, chantons par le sang de Jésus, par le sang de Jésus. Dieu donne la victoire. Chantons par le sang de Jésus. Oh, par le sang de Jésus. Seigneur, nous donne, Seigneur, les gloires. Donnez la victoire. Alléluia. Le sang de Jésus. Oh, par le sang de Jésus. Donnez la vie. Oh, chantons par le sang. Le sang qui purifie. Oh, le sang qui délivre. Oh, le sang. Donnez la vie. Contre les papillons, contre les touchants de l'air. Oh, le sang contre les esprits méchants. Contre
les puissants des ténèbres, les pieds de l'ennemi. Seigneur, dans la vie, oh, je suis fort, je suis fort, fort, oh, oui, plus que vainqueur, par le sang, oh, mon sauveur, je suis fort, alléluia, alléluia, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, oh, chantons, nous sommes forts, nous sommes forts, alléluia, oui, plus que vainqueur, par le sang, oh, Jésus, Seigneur, nous sommes forts, très forts, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Commencez à invoquer le sang de Jésus dans ce lieu, le sang de Jésus dans ton corps, dans ton âme, dans le ciel, sur la terre, sous la terre, dans les abîmes, dans les mers. Que tout soit purifié, contrôlé par le sang de Jésus-Christ, car la victoire nous a été donnée dans Apocalypse 12. Dans Colossiens 13, 14, le Seigneur a dit, il a dépouillé les autorités, les dominations, à cause de son sang qui était renversé à Golgotha. Par la croix, la victoire nous a été donnée, car le sang de Jésus-Christ qui était coulé à Golgotha nous purifie, nous lave, nous délivre, nous sauve et nous guérit. Et nous avons la foi. Et ce que nous proclamons, c'est ce qui arrive. Seigneur, que le ciel de cette maison soit couvert par ton sang. Le ciel de cet immeuble soit couvert par ton sang. Le ciel de cette ville soit couvert par ton sang. Le ciel de cette nation soit couvert par ton sang. Nos corps, nos vies, Seigneur, dans tout lieu où nous mettons les pieds, soient couverts par ton sang. Nous passons à notre travail, nous passons à nos églises, nos ministères. Le sang de Jésus-Christ de Nazareth, c'est le sang tout-puissant qui purifie même nos Bibles, qui purifie tout ce qui est devant nous, autour de nous. Nous proclamons le sang dans les marchés, dans les rois, dans les pensées, dans les réflexions, que le sang de Jésus nous donne la victoire contre les puissants de l'air, contre les esprits méchants dans les décès, contre les démons, les diables, les satans. Le Seigneur nous donne la victoire par le sang de l'agneau, par le sang de la victoire, par le sang de Jésus qui était renversé à Golgotha, dans ces lieux, dans cette chair, dans ce micro, dans ce téléphone, dans nos Bibles. Nous purifions par le sang, que nos corps soient purifiés, que nos âmes soient purifiées, que nos maisons soient purifiées, que nos frères et sœurs dans tout lieu où ils sont, qu'ils soient purifiés, lavés, délivrés, sauvés par le sang de l'agneau, par la puissance du Saint-Esprit et par la parole de notre Dieu. Et chacun de ces gens, les chaînes des enfants, par les sang de Jésus, par les sangs puissants, par les sangs puissants, par les sangs que tu nous as rachetés, par les sangs de Jésus, Seigneur Dieu, le sang, tout béni, nous allons invoquer le Saint-Esprit de Dieu. La Bible dit, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Et par lui, nous avons la puissance, la force, l'autorité, la domination et le règne. Par lui, nous pouvons faire des guérisons, des miracles, des prodiges de toutes sortes, car le Saint-Esprit est là. Esprit de Dieu, tu es là. J'espère que tu es là. J'entends. Esprit de Dieu, tu es là. J'espère que tu es là. La Bible dit que 3 personnes qui se sont réunies à son nom, il est là. Tu es là. Oh, oh. J'espère que tu es là. Il est là. Esprit de Dieu, tu es là. Je sais que tu es là. De la puissance de Dieu, tu es là. Je sais que tu es là. De la grâce de Dieu, tu es là. Je sais que tu es là. De la force de l'Éternel, tu es là. Je sais que tu es là. De l'Esprit de gloire, tu es là. Je sais Chantons, ça peut les acclamer. Esprit de puissance, tu es là. Je sais que tu es là. Esprit de guérison, tu es là. Je sais que tu es là. Esprit de gloire, tu es là. Je sais que tu es là.
puissance, tu es là. Oh, je sais que tu es là. Oh, dans ce lieu, tu es là. Je sais que tu es là. Oh, dans nos maisons, tu es là. Je sais que tu es là. Dans nos travail, tu es là, Jésus. Je sais que tu es là. Esprit de Jésus, tu es là parmi nous. Je sais que tu es là. Esprit de force, tu es là parmi nous. Je sais que tu es là. Esprit de guérison, tu es là dans ce lieu. Je sais que tu es là. Esprit de force, tu es là. Je sais que tu es là. Esprit de victoire, tu es là. Je sais que tu es là. Esprit de règne, tu es là. Je sais que tu es là. Esprit de victoire, tu es là. Je sais que tu es là. Dans notre église, tu es là. Je sais que tu es là. Dans notre vie, tu es là. Je sais que tu es là. Dans les combats, tu es là. Je sais que tu es là. Et dans les problèmes, tu es là. Je sais que tu es là. Dans les difficultés, tu es là. Je sais que tu es là. Dans les souffrances, tu es là. Je sais
train d'entrer, je vois les puissants des ténèbres qui se néantissent. Pendant ce temps où là où tu es, tu vas te lever, tu vas dire Seigneur, l'esprit qui est parti ne revient plus dans ma vie. Mets-toi debout, commence à clamer, commence à lever, taper les mains. Dis une mot, la parole que tu prononces, c'est celle-là qui va s'accomplir. Et suivez ce que je dis, mets-toi debout, commence à proclamer, en tapant les mains, mais aussi en chassant l'esprit qui te contrôlait, l'esprit qui te suivait, l'esprit qui contrôlait ta vie, qui contrôlait ta maison. Le Seigneur a envoyé sa torche sur toi, il a fait partir tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus-Christ dans ta vie. Prions au nom de Jésus. Commence à prier, commence à prier. Lève-toi, lève-toi, lève-toi là où tu es. Commence à prier, commence à prier. Dis Seigneur, je suis en train de détruire tout esprit qui me poursuit, tout esprit qui me contrôlait, et tout bouffon, et tout ce qui ne confessait pas le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout ce qui est bourron, qui contrôlait, qui poursuivait, qui attaquait, qui volait. Seigneur, à partir de maintenant, Seigneur, le pouvoir change de camp. Parce que tu es avec nous, Père. Parce que tu es avec nous, Seigneur. Nous dépouillons maintenant cette autorité. Selon Colossiens 13, 14, 15. Nous dépouillons ces principautés. Nous les poursuivons, Seigneur, sans nous ralléger, sans nous relâcher. Nous les poursuivons jusqu'à les écraser, jusqu'à les interdire et jusqu'à les fouer en interdit. Qui ne revient plus jamais. Qui ne revient plus jamais dans la vie de tes serviteurs, dans la vie de tes servants, dans la vie de ton peuple, dans leur demeure, dans leur maison, tout bourreau qui bouffait nos corps, qui bouffait nos âmes, qui bouffait nos bénédictions, qui bouffait nos pensées, qui volait nos paroles, au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom tout puissant de Jésus-Christ, nous écrasons pour commencer à marcher, nous marchons sur la mort, nous marchons sur les serpents, nous marchons sur tout ce qui est diabolique, nous marchons sur les langues de vipères, toutes ces langues qui s'élèvent contre nous, nous les condamnons, nous les anéantissons, nous les annihilons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute parole qui s'élève contre ton peuple et contre ton église, contre tes serviteurs et contre tes servants, qui attaquaient les finances, qui attaquaient le peuple de Dieu, qui attaquaient nos sages, qui attaquaient nos maisons, qui attaquaient nos ministères, qui attaquaient nos visions, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, nous les renversons, Seigneur, nous les écrasons. Et nous te rendons gloire, parce que tu es le Dieu de victoire. Nous te rendons gloire, parce que tu es notre Dieu. Nous te rendons gloire, parce que tu es le Dieu. Commence à rendre gloire à notre Dieu. Commence à bénir le nom de l'Éternel pour la victoire qui nous donne dans tous les combats, pour les villes que nous sommes en train de conquérir, pour les nations qui nous donnent à notre possession. Nous bénissons ces grands dieux. Nous te rendons gloire, Père. Au nom de Jésus, j'éclate les serpents dans ma vie, dans ma famille. Au nom de Jésus, j'éclate les serpents sur mon chemin, ma bénédiction. Sois notre Dieu, notre Seigneur. Merci encore, Père, pour la grâce que tu as fait nous accorder. Ma famille. Merci encore, Père, pour la bénédiction d'Abraham que tu es en train de nous donner en possession. Merci pour les bénédictions de Jésus-Christ de Nazareth que tu es en train de nous remplir. Ah, Seigneur éternel, merci pour la disponibilité que tu as mis pour que nous puissions être à ta présence. Pour t'adorer, pour te louer, pour te bénir. Merci encore, Père, pour les bonnes choses que tu fais et pour toutes ces bonnes choses que tu fais. Grâce et courage, la limitation, la mort, la vie, conduis ton peuple, grâce et conduis tes serviteurs et conduis tes le chemin. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Nous allons remercier le Seigneur et abandonner ce moment de la parole entre les mains de Dieu. Le Dieu qui est le Dieu de gloire fait alliance avec nous. À cause de son alliance, il nous donne la vie. À cause de son alliance, il nous protège. À cause de son nom, à cause de sa bonté, à cause de sa miséricorde. Nous allons dire, Seigneur, encore nous te disons pour tout cela, grand merci. Prions au nom de Jésus.
Seigneur, nous te disons Seigneur, merci. Encore une fois, merci pour toute ta bonté et pour tous tes biens. Merci pour le temps que tu m'as accordé pour que je puisse être devant toi pour parler de ta part à tes serviteurs, à tes servants. Merci Seigneur que tu as cherché merci de nous revêtir encore. Merci de toucher. Merci mon Dieu. Seigneur, prends soin de moi. J'ai besoin de toi. Oh Seigneur, seul, je ne suis rien. Tu sais, Seigneur. Oh Seigneur, Seigneur, prends soin de moi. Oh, j'ai besoin de toi. Oh Jésus, seul, je ne suis rien. Tu le sais, Seigneur. Oh, comment pourrais-je prêcher ta parole? Comment pourrais-je prêcher ta parole? Où es-tu, Seigneur? Où suis-je? Garde-moi, Seigneur. Oh, comment pourrais-je parler de toi? Comment pourrais-je parler de Jésus? Où es-tu, mon Dieu? Où es-tu, mon roi? Prends soin de moi. Oh, garde-moi. Oh, Seigneur, Seigneur, prends soin de moi. Moi, Jésus, j'ai besoin de toi, mon Dieu, mon roi. Seul, je ne suis rien. Tu le sais, Seigneur. Père, prends soin de ton Père. Prends soin de tes servantes et tes serviteurs. Prends soin de cette Église chrétienne alliance. Prends soin de nous, Seigneur, afin que nous puissions apporter par ta parole avec puissance, force et autorité. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi nous avons dit, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Une fois, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur. Encore une fois, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Dans son palais, tous ces cris. Gloire. Dans son palais, tous ces cris. Gloire. Dans son palais, tous ces cris. Gloire, gloire, gloire. On peut manifester notre gloire dans le Seigneur. Acclamez, 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 acclamez. Jésus-Christ, Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ, Jésus-Christ est roi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Jésus. Qui? Jésus. Qui? Jésus. On va acclamer encore pour la gloire de Dieu. Merci Seigneur, merci encore. Nous sommes toujours en présence du Seigneur. Amen, amen. Amen. Pendant ce temps, nous voulons prêcher la parole. Je voulais d'abord bénir le peuple de Dieu qui nous suivent en direct. Je vois notre frère Aiglon, sois béni. Je vois encore notre sœur Rita, maman Rita, sois bénie, alléluia. Il y en a encore beaucoup qui nous suivent, qui ne manifestent pas leur présence. En ligne, soyez bénis, que notre Dieu qui est mon Dieu et votre Dieu vous bénisse abondamment. Amen, amen. Amen. Notre message, c'est partager le message, partager. Partager, ça fait partie de l'évangélisation de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un avec qui tu vas envoyer ce message, le Seigneur lui accordera sa grâce
peut-être il est dans l'hôpital, peut-être il est en prison, peut-être, je ne sais pas, il est dans les difficultés en famille. Mais notre Dieu que nous prions, Jésus-Christ de Nazareth, à travers son esprit, peut les toucher et va les guérir. Dans le nom de Jésus. Amen, amen. Amen. Et je bénis aussi ceux qui sont présents en présentiel, mes frères et sœurs, frère Emmanuel, frère Thierry, frère Guy, Mamoké, Moteke, notre sœur amie, Jordi, Divine, tous ceux qui sont là. Que le Seigneur vous bénisse encore abondamment. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Est-ce que vous pouvez encore manifester votre joie dans le Seigneur? Alléluia. 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 Alors, si tu peux te lever là où tu es, tu vas serrer la main à 2-3 personnes, tu lui dis comprendre la terre. Dis avec moi, comprendre la terre. Comprendre la terre. C'est notre thème principal, comprendre Comprendre la terre. Alléluia. Amen. Lève-toi, lève-toi. Tes mains ne sont pas, comment tes pieds ne sont pas brisés. Partagez la joie, partagez l'amour. Tu dis comprendre la terre, comprendre la terre. C'est notre thème principal que nous avons commencé depuis un certain moment. Comprendre la terre. Alléluia. Comprendre la terre, soyez bénis. Comprendre la terre, partagez, soyez bénis. Alléluia. Passez, faites tout ce que vous pouvez faire. Vous dites seulement comprendre la terre, comprendre la terre. Amen, amen. Amen. Voilà ce que je peux passer. Dieu. Voilà. Et nous sommes là, le Seigneur est avec nous, le Dieu d'Abraham et le Dieu d'Isaac. Comprendre la terre, c'est notre thème principal. Amen, amen. Amen. Aujourd'hui, toujours dans le même sens, nous allons vous apporter une pensée que le Seigneur nous a mis à cœur. Et cette pensée du Seigneur se trouve dans le livre de Josué que nous allons partager avec vous au chapitre 6. À partir du verset 16 jusqu'à verset 18, c'est le message que nous allons partager avec vous. Alléluia. Amen. Josué chapitre 6, si vous avez vos Bibles avec vous, vous pouvez prendre et on va lire. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Et aussi, si vous avez trouvé, j'aimerais bien que quelqu'un lise pour nous, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Si on peut se tenir debout, sinon je lis au nom de Jésus. Amen. Je commence pour la bonne compréhension à partir du verset 1. Après, je vais lire les 16 et les 18. La Bible nous dit, Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Alléluia. Voyons, je livre entre tes mains Jéricho et ses vaillants soldats. Je saute et je vais descendre au verset 16. Alléluia. Et la Bible dit, à la 7e fois, comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes, Josué dit au peuple, poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. La ville sera dévouée à l'Éternel par interdit. Quelqu'un peut dire avec moi, la ville sera dévouée à l'Éternel par interdit. La vie sera dévouée par l'Éternel. Encore une fois avec moi, la ville sera dévouée à l'Éternel par interdit. La ville sera dévouée par éternel interdit. Elle est tout ce qui s'y trouve, mais on laissera la vie arabe, la prostituée et à tous ceux qui seront avec elle dans la maison. Pourquoi? Parce qu'elle a caché les messagers que nous avions envoyés.
Gardez-vous seulement de ce qui sera dévoué par interdit, car si vous preniez de ce que vous aurez dévoué par interdit, vous mettriez les camps d'Israël en interdit et vous y jetteriez les troubles. C'est la parole du Seigneur. Amen. La parole du Seigneur, ça mérite des acclamations, peuple de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Notre thème, parce que nous parlons de la terre, est intitulé « La terre dévouée par interdit ». Dis avec moi, la terre dévouée par interdit. La terre dévouée par interdit. Encore une fois, la terre dévouée par interdit. La terre dévouée par interdit. Alléluia. Amen. Merci mes frères et merci mes sœurs. Vous qui ont laissé vos maisons, vous avez laissé vos demeures et vous êtes venus dans cette maison où là où vous êtes, vous avez pris votre temps pour vous asseoir dans vos fauteuils pour nous suivre en direct. Je vous remercie pour votre présence. Je vous remercie pour vous avoir abandonné toutes vos occupations pour suivre Jésus-Christ de Nazareth à travers ce message. Notre thème, la terre dévouée par interdit. Ce message m'a été monté à cœur par le Seigneur pour vous parler, parce que depuis un certain temps, nous traitons un thème qui est le comprendre la terre. Alléluia. Amen. Comprendre la terre, c'est notre thème que nous avons commencé à débattre avec vous, à parler avec vous, à vous apporter les messages du Seigneur qu'il a mis dans nos pensées, qu'il a posé dans nos âmes, dans nos corps, dans notre esprit. Alléluia. Amen. Et je sais que ce message vous fait du bien. Parce que le Seigneur parle à travers ses serviteurs. Dans le livre des Chroniques 20, nous avons vu comment Josaphat avait gagné la guerre. Et dans ce message, après que les ennemis de Josaphat, ils ont voulu combattre Josaphat, la Bible déclare, après que Josaphat avait consulté son Dieu, et l'esprit qui avait saisi les prophètes qui étaient avec eux, Josaphat prit la parole devant le peuple de Dieu et prononça, écoutez et donnez-vous au Seigneur, vous serez toujours intègre. Donnez-vous au Seigneur et vous serez toujours dans la joie. Donnez-vous au Seigneur qui est Jésus-Christ de Nazareth, confiez-vous à lui et vous aurez la victoire. Alléluia. Amen. Il dit aussi, écoutez les prophètes, faites ce que les prophètes vous disent et vous réussirez dans vos voies. Vous serez victorieux. Alléluia. Amen. Confiez-vous à l'Éternel et écoutez et mettez en pratique ce que disent les prophètes. Vous réussirez dans vos mariages, vous réussirez dans vos maisons, vous réussirez dans tout ce que vous faites dans vos vies. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Voyons aujourd'hui, nous vous apportons le message de la part du Seigneur. Nous sommes en train de prophétiser, nous sommes en train de parler, nous sommes en train de prêcher et d'évangéliser de la part de Jésus-Christ de Nazareth. Mon message est que écoutez et mettez-les en pratique. Alléluia. Amen. Nous parlons d'une terre dévouée à l'interdit. Et nous avons traité plusieurs sortes de terres, parmi lesquelles on a parlé de la terre stérile, on a parlé de la terre desséchée, on a parlé de la terre qui vomisse ses habitants,
la terre qui dévore ses habitants, la terre qui absorbe ses habitants. Nous avons parlé de la terre des oubliés, nous avons parlé de la terre effrayée qui se tranquillise. Alléluia. Amen. Et dimanche passé, nous avons parlé de la terre. Ne limitez pas Dieu. Alléluia. Amen. Ne limitez pas Dieu parce que Dieu fait ce qu'il veut. Aujourd'hui, le Seigneur fait monter dans mon cœur, dans mes pensées, de vous parler de la terre dévouée par interdit à l'Éternel. La terre dévouée à l'Éternel par interdit, ça veut dire quoi? Une terre dévouée par interdit, on peut le définir comme une terre sanctifiée par Dieu. Alléluia. Amen. On a défini de plusieurs sortes de terres. On a parlé aussi de modèle de terre qui est un modèle saint et un autre modèle qui n'est pas saint. Alléluia. Aujourd'hui, on a défini la terre que nous sommes en train de parler. Ça peut être ta nation. La terre que nous sommes en train de parler, ça peut être ton pays. La terre que nous parlons, ça peut être ton travail. La terre que nous parlons peut être ta famille. La terre que nous parlons peut être ta ville. La terre que nous parlons, c'est toi. La terre, c'est moi. Alléluia. Quelqu'un peut dire amen bien? Amen. La terre, c'est toi. La terre, c'est moi. Et dans toi, dans ta maison, dans ta ville, dans ta nation, comme dans ton pays, dans ton royaume, nous trouvons des modèles de terre. Une partie qui sont peut-être saintes et une autre qui n'est pas sainte. Et cette terre doit être sanctifiée par le Seigneur. Parce que nous parlons de la terre sainte, une terre sanctifiée à l'Éternel. Nous voyons directement que cette terre a été dépourvue. Alléluia. Amen. Cette terre, c'était une terre qui était passée à côté de la loi de Dieu. C'est une terre qui ne faisait pas la volonté de Dieu. Ça peut être toi, ça peut être moi, comme ta famille, comme ta maison ou comme ta ville. Aujourd'hui, si nous lisons ce passage dans Josué chapitre 6, la Bible nous dit la ville sera dévouée à l'Éternel par interdit. Donc nous voyons qu'une ville peut aussi être une terre. Nous devons la sanctifier. Ta famille peut être une terre. Tu dois la sanctifier. Ta maison peut être une terre. Tu dois la sanctifier. Et toi-même, tu dois être une terre sanctifiée. Un modèle pour Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Frère et ma soeur, laisse-moi te dire, les temps que nous sommes en train de traverser, ce n'est plus le moment de marcher dans les péchés hors la loi de Dieu. C'est le moment où tu dois te confier à l'Éternel. Alléluia. C'est le moment où tu dois faire tout. Tu dois tout faire. Toi, ta femme et tes enfants, tu dois lutter. S'il s'agit de jeûner, s'il s'agit de prier, s'il s'agit de chercher la face de Dieu, de te mettre en présence de Dieu pour que notre Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, te parle pour sauver une personne. Je te dis, fais-le. Parce que nous sommes en train de passer un moment difficile. C'est étonnant, on voit, tu viens à l'église, tu laisses ta famille. Toi qui pries, mais ta famille à côté ne prie pas. Tu dois chercher l'esprit de cet homme, l'esprit de cette famille, où ça se trouve, où ça a été déposé. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. C'est le travail que le Seigneur te donne. Quelqu'un peut dire, j'ai le travail avec Jésus-Christ de Nazareth. Tu peux dire autrement, j'ai un travail pour Jésus-Christ de Nazareth. J'ai un travail pour Jésus-Christ. Et ce travail, c'est libérer ta vie. Ta famille peut être ta ville. Nous voyons que nous sommes ici dans la ville de Sarcelles. Sarcelles, c'est notre ville. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Nous pensons qu'on répond à des questions. Si on te pose la question, tu étais en province, tu étais, je sais pas, dans l'étranger, en Belgique, en Hollande, à Paris, je sais pas où, là où tu étais, on te pose la question, tu
vas donner le nom de ta ville, n'est-ce pas? Vrai ou faux? Alléluia. Et dans une ville, il y a une maison, il y a un appartement, il y a une adresse. Tu habites dans Sarcelles. Sarcelles est grand. Sarcelles, c'est une grande ville. Mais toi, tu habites dans quelle adresse? Alléluia. Tu vas donner le numéro de ton adresse. Et lorsqu'on vient dans l'adresse où tu habites, où on parle, je parle de la rue, dans cette rue-là, il y a beaucoup d'appartements, il y a beaucoup de pavillons, il y a beaucoup de choses que tu connais, n'est-ce pas? Il y a une précision. Je suis à telle ville, je suis sur telle rue et c'est tel numéro. Alléluia. Amen. Et là, on va trouver ton appartement, on va trouver ta maison. La ville, c'est toi. La ville, c'est moi. La ville, c'est notre ville. C'est notre pays. C'est notre continent. La terre, c'est toi. La terre, c'est moi. Au nom de Jésus. Frère, une ville dévouée à l'interdit, c'est une ville qu'on a dépouillé tout ce qui ne donnait pas gloire à Dieu. Une ville dévouée à l'interdit, c'est une ville sanctifiée totalement pour Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Une ville ou une terre qu'on a donné à l'Éternel dévoué à l'interdit veut dire quoi? Simplement, nous trouvons que dans cette ville, il y avait des choses qui ne donnaient pas gloire à Dieu. Et pour cela, nous entrons dans cette ville-là, nous dépouillons cette ville-là, nous écrasons tous les habitants de cette ville, afin que nous installons de nouveaux habitants pour Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Et après avoir prendre la ville, après avoir conquérir la ville, après avoir pris la ville, mettre la ville en position de l'Éternel notre Dieu, c'est là où nous sommes en train de mettre les interdits. Alléluia. Amen. Quelles sont les paroles de Josué qu'il a mis à l'interdit pour cette ville? La Bible nous dit dans Josué 26, Josué a fait la guerre. Josué a fait le tour des villes selon la parole de l'Éternel. Cette fois, il a tourné cette ville de Jéricho. Dans cette ville, il y avait des vaillants héros. Dans cette ville, il y avait des soldats. Dans cette ville, il y avait des gens qui contrôlaient la ville. Mais lorsque Josué est arrivé avec l'armée de l'Éternel, avec le peuple d'Israël, ils ont conquéri cette ville et cette ville devient à l'Éternel. Alléluia. Et Josué, après avoir gagné ces batailles de Jéricho, la Bible nous dit, il a mis le feu à cette ville. Il a mis le feu à cette ville. Mais maintenant, après avoir tout gagné, après avoir tout maudit, que dit Josué? Verset 26 nous dit, ce fut alors que Josué jura en disant, maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Jésus est en train de mettre des interdits dans cette ville. Dans la ville que nous venons de détruire, personne d'autre ne peut les rebâtir. Alléluia. Amen. Laisse-moi vous dire, frères et sœurs, il y a des travaux qui sont en train de se faire dans nos vies, dans vos vies. Il arrive que tu étais dans les travaux du diable. Tu étais dans le monde. Tu fais des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Dieu, à travers ses serviteurs, a envoyé une personne pour venir parler de sa part. Et de là, tu es passé par les délivrances, par la parole, tu es sanctifié, tu deviens maintenant une être vivante pour Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui était en toi, tous les démons qui étaient en toi, toutes les malédictions qui t'ont revêté à cause des péchés contre l'Éternel, le Seigneur est venu et le Seigneur t'a
devient sa ville. Et tu deviens une terre appartient à l'Éternel. Alléluia. Amen. Et après cela, qu'est-ce qui se passe-t-il? Lorsque ce travail vient de terminer, tu as passé par les délivrances, par la purification, par la sanctification, le Seigneur t'a justifié. Maintenant tu es sanctifié et la parole est prêchée. Cet homme maintenant n'appartient plus au diable. Alléluia. Cet homme appartient à Jésus-Christ de Nazareth. On te consacre, tu deviens serviteur de l'Éternel. Maintenant, on veut dévouer cet homme à l'Éternel. La parole doit être faite comme Josué agirait. Alléluia. Devant l'Éternel, lorsque tu dis, je te servirai, toi seul Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est un serment entre toi et ton Dieu. Alléluia. C'est-à-dire que tu n'appartiens plus dans les liens de coutume. Tu n'appartiens plus dans les fétiches de la maison, dans les liens de sorcellerie, dans les fétiches de famille, dans les choses occultes qui ne donnent pas gloire à Dieu. Qui veut dire simplement, tu es libéré, tu es délivré. Que ça soit ainsi parmi nous au nom de Jésus. Tous ceux qui nous suivent soient libérés, délivrés de tous les liens maléfiques. Des esprits qui te contrôlaient, des esprits qui prenaient le contrôle de ta vie, sois libéré, sois délivré. Maintenant, tu appartiens à l'Éternel. Et des fois, l'Interdit veut dire, après ce travail a été fait, après ce que les serviteurs de Dieu ont fait dans ta vie, maintenant tu appartiens à l'Éternel, ils t'ont consacré à l'Éternel. Et sachez qu'il y a un combat qui a été fait pour que tu sois libéré. Il y a un travail qui a été fait pour que tu sois libéré. Voici un peu le travail que Josué, avec les enfants d'Israël et tous les sacrificateurs, ils sont en train de faire pour libérer Jéricho. Et Jéricho, c'était toi, et Jéricho, c'était moi, lorsque je n'ai pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Autour de toi, il y avait des vaillants héros, comme nous venons de lire dans les chapitres, verset 1, chapitre 6. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Ça veut dire quoi? Toi, ta vie était fermée, ta vie était contrôlée, ta vie était barricadée. Il disait, personne n'entre et personne ne sort. Après, tu te poses la question, je n'ai pas de travail, je n'ai pas de mariage, toutes les choses sont floues devant moi. Mais pourquoi? Autour de toi, il y a des gourous, et autour de toi, il y a des vaillants héros, autour de toi, il y a des vaudous, il y a des choses qui traînent, qui font que personne ne peut te voir, tu ne peux pas être marié. Autour de toi, il y a des bourreaux qui te contrôlaient dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans tous lieux. Mais pour s'échapper à cela, il faut un travail excellent. Un travail de la part de Jésus-Christ de Nazareth, notre Dieu. C'est ce qui se passe dans la vie de chacun. Regarde bien ce qui se passe autour de toi. Ce qui se passe dans ton couple. Parce qu'on parle de la vie. Cette vie, ça peut être aussi ton couple. Un couple, c'est une vie, n'est-ce pas? Regarde ce qui se passe dans ta famille. Une famille, c'est une ville. Regarde ce qui se passe autour de toi. Ton travail, c'est une ville. Ta ville où tu habites, c'est une ville. Ton pays, c'est une ville pour Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est une terre. Dis avec moi. Une terre dévouée par interdit. Une terre dévouée par interdit. Et là, l'Éternel dit à Josué qui était son serviteur, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi et ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville, tu feras ainsi pendant 6 jours et 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissant. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Alléluia. Amen. Lisez bien l'histoire de Josué et vous verrez comment le Seigneur est en train de faire un excellent travail
pour libérer cette ville de Jéricho. Je voulais dire que dans ta vie, il y avait eu des interdictions aussi de la part de l'ennemi. Il a mis des gardes tout autour de toi qui te contrôlaient, qui prenaient possession de ta bénédiction, qui te volaient, nous réjouir. On voit les esprits méchants, on voit des maris de nuit, on voit des femmes de nuit, on voit des puissants des ténèbres, les esprits de l'air que j'appelle des bourreaux qui étaient autour de toi, qui te faisaient mal. C'est comme ça que tu vois ta vie n'avance pas. Alléluia. Que le Seigneur dépouille ses vaillants héros. Au nom de Jésus. Que le Seigneur dépouille ses vaillants héros. Au nom de Jésus. Que le Seigneur dépouille ses serpents. Au nom de Jésus. Et que le Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, dépouille ses autorités, ses dominateurs, dans le nom du tout-puissant Jésus-Christ de Nazareth. Et Josué arrive, après avoir délivré la ville. Dans tout le combat qu'il avait, la Bible dit, Josué prit la parole et Josué jura. Maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né. Il en possédera les portes au prix de son plus jeune fils. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Voici un peu l'interdiction qui a été faite à Josué. Par Josué dans la ville de Jéricho. La Bible dit, Josué a dit ceci, après avoir brûlé la ville, tué tous les vaillants héros, libéré la ville, mis la ville en possession de l'Éternel. Il a dit, maintenant que cette ville que nous avons mis pour l'Éternel, en possession de notre Dieu, maudit toute personne qui viendra pour bâtir cette ville. Alléluia. Amen. Et celui qui essaiera de bâtir cette ville pour ramener encore les vaillants héros, pour ramener encore les gens qui ne louent pas le nom de l'Éternel, il paiera le prix. Quel est le premier prix? C'est la tête de son premier fils. Alléluia. Amen. Quel est le deuxième prix? Il jettera les fondements au prix de son premier-né. Au prix de son premier-né, il possédera les portes au prix de son plus jeune fils. Alléluia. C'est-à-dire, une fois tu viens, tu vas encore maudire la ville que le Seigneur a bénie et que le Seigneur a mis à l'interdiction, tu paieras ton premier fils et tu paieras aussi ton dernier. Alléluia. C'est ce que nous sommes parce que nous appartenons à qui? À Jésus-Christ de Nazareth. C'est une occasion de dire, n'aie pas peur, ne crains rien, n'aie pas peur des sorciers. Alléluia. N'aie pas peur. Il y a beaucoup de villes qui ont été dévouées à l'interdit. Il y a beaucoup de choses qui sont passées dans la vie du peuple de Dieu. Il y a beaucoup de choses. Le Seigneur nous apprend que dans chaque ville, pour la posséder, il faut combattre. Mes frères et sœurs, les combats, c'est dans tous les domaines. Laisse-moi vous dire. Si vous voulez prendre quelque chose, n'oublie pas, cette terre que Josué est en train de combattre, c'est la promesse de Dieu qui est en train de s'accomplir. À qui la promesse a été donnée? Alléluia. Cette promesse pour les enfants d'Israël a été donnée à notre père Abraham. Dieu donna à Abraham, il fait une promesse à Abraham, je te donnerai cette nation-là, sera la nation appartenant à mon peuple. Alléluia. Mais la nation que le Seigneur est en train de donner aux enfants d'Israël, elle a dit depuis Abraham, il a parlé à Moïse, prends ce peuple, le temps est arrivé pour que tu les amènes où? En Canaan. Mais ce Canaan-là appartient aux gens. Ce Canaan-là que le Seigneur est en train de te donner, c'est une ville qui est déjà occupée. Il y a des rois, il y a des soldats, il y a des ministres, il y a tout un gouvernement là-bas. Ça veut dire quoi spirituellement? Le Seigneur est en train de parler. Le Seigneur nous donne des hommes. Le Seigneur nous donne des fidèles. Le Seigneur nous donne des frères et des sœurs qui viennent dans nos églises, qui viennent dans nos familles. Mais ce sont des personnes déjà barricadées qui appartiennent à d'autres rois. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Est-ce que vous savez qu'avant de recevoir
Vois un peu ce que faisait ton père avant. Il y a des familles où ils sont livrés chez les rois. Vous connaissez, vrai ou faux? Alléluia. Quand je parle des rois ici, des vaillants héros ici, c'est des sorciers, c'est des marabouts, c'est des esprits méchants, c'est les diables, c'est Satan, c'est les démons, où ton papa, ta famille ne servait pas le Seigneur. Alléluia. Amen. Maintenant, moi j'arrive dans cette famille comme un Josué. Moi j'arrive dans cette ville comme un Josué, car je vous ai dit, une famille peut être une ville, car dans une famille, nous trouvons les pères, nous trouvons la mère, nous trouvons les oncles, nous trouvons les tantes, nous trouvons les frères et les sœurs. C'est une grande ville, n'est-ce pas? Alléluia. Maintenant, tu dois conquérir cette ville. Commencez par les pères, commencez par la mère, commencez par les frères, commencez par les familles. Tous ceux qui sont autour de cette personne constituent une ville. Et une personne qui va sortir de cette ville, c'est une délivrance de la part du Seigneur. Alléluia. Amen. La ville, c'est toi. La ville, c'est moi. La terre, c'est toi. La terre, c'est moi. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Maintenant, frère, c'est tout un travail. Il est dangereux. Tu sors tout seul et tu laisses les autres dans cette ville. Alléluia. Amen. Il est trop dangereux. Pourquoi? Parce que tous ceux qui sont dans la ville vont te réclamer. Qu'est-ce que Jésus a fait pour mettre fin à cela? Jésus a brûlé la ville. Est-ce que quelqu'un veut dire que cette ville soit brûlée? Qui ne loue pas le nom de Jésus soit brûlé au nom de Jésus. Pourquoi Jésus a mis cette interdiction? Il a brûlé la ville parce qu'il ne veut pas voir dans cette ville une seule personne qui ne loue pas le nom du Seigneur. Alléluia. Amen. Ça, c'est un danger dans une ville où ton frère prie, toi tu ne pries pas parce que tu risques d'être brûlé. Alléluia. Amen. Raison pour laquelle il faut chercher en sorte que tous ceux qui ont autour de toi reçoivent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. On peut acclamer pour la gloire. Alors, ça c'est du Jéricho chapitre 6. Parce que nous parlons d'une ville vouée à l'interdit. Nous voyons qu'il y a toujours des combats. Cette ville de Jéricho a été vouée à l'interdit. Vous comprenez que dans quelques passages, avant cela, Josué a donné l'ordre aux enfants d'Israël qui étaient avec eux. Il a dit, nous allons mettre cette ville à l'interdit. Ce qui est un de cette ville que personne ne touche. Alléluia. Amen. Josué dit, maintenant nous allons entrer dans cette ville. Nous allons prendre cette ville. Mais attention, dans cette ville, il y a une personne que nous allons sauver. Elle s'appelle comment? Vous lisez la Bible, vrai ou faux? Alléluia. Amen. Vous lisez la Bible, oui ou non? Je lis avec vous. Nous sommes dans Jéricho. Nous sommes dans Josué. Et la Bible nous dit au verset 16. À la 7e fois, comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes, Josué dit au peuple, poussez des cris car l'Éternel vous a livré la ville. La ville sera dévouée à l'Éternel par interdit, et tous ceux qui s'y trouvent. Mais on laissera la vie à qui? Arabe, la prostituée. Alléluia. On va tuer cette ville. On va brûler cette ville. On va mettre le feu dans cette ville. Mais attention, dans cette ville, il y a une exception. Alléluia. Amen. Qui est l'exception? C'est Rahab. Qui était là? La prostituée. Mais pourquoi Rahab fit exception dans cette ville? Rahab fit exception dans cette ville. La Bible dit, qui s'y trouve, mais on laissera la vie à Rahab, la prostituée, à tous ceux qui seront avec elle dans la maison. Pourquoi? Parce qu'elle a caché le messager que l'Éternel avait envoyé. Il a fait ce qui est bien, vrai ou faux?
Seigneur sont attaqués dans tous les sens. Même les frères qui prient avec nous, je vois vos façons. Quand vous regardez le Facebook, les vidéos, vous faites partie aussi de ceux qui attaquent les messagers du Seigneur. Vrai ou faux? Regardez vos comportements. Et vous ne savez pas que ce que vous faites, c'est dur, c'est grave. Parce que le jour du Seigneur arrivera. Lorsqu'il viendra la délivrance, tu risques de rester. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. À cause de ton comportement, à cause de ta parole, à cause de mauvaises réactions. Nous voyons ici, il y avait les messagers du Seigneur. Dans ce monde, nous sommes des messagers. Tous ceux qui parlent de la part du Seigneur, c'est des messagers du Seigneur. Alléluia. Amen. Combien ils sont chassés dans leur maison? Combien ils sont maltraités dans leurs paroles? Combien les gens ne veulent pas entendre les messagers du Seigneur? Combien les gens qui sont venus dans ta maison pour venir chez toi, tu as toujours des pensées négatives contre les gens qui viennent dans ta maison. Alléluia. J'ai parlé ça le dimanche passé. Mais vous ne savez pas que ce sont les gens que le Seigneur envoie comme morale. La prostituée. Au lieu de regarder la prostitution de la fille, il faut regarder son bon sens de cœur. Alléluia. Parce qu'elle est aussi une fille de l'Éternel. Les gens regardent toujours, elle n'est pas bien, Azamoisi Andoumba, Azaboyenaboye. Il y a des frères, des fois je parle à mes frères qui faites attention, les gens que tu parles mal, parce que ce sont eux que le Seigneur aime. Alléluia. Amen. Ne vois pas avec tes deux yeux. Ne regardez pas seulement, mais pourquoi cette fille, elle était comme ça dans la vie. Mais comprenons que dans cette vie de Jéricho, elle habitait là-bas, et la Bible nous dit au verset 1 et 2, la ville était barricadée. La frappe n'arrive pas à s'en sortir, parce qu'il y a eu de contrôle autour de lui. Des vaillants héros autour de lui. Autour d'elle. Vous voulez bien? Alléluia. Et c'est pourquoi elle est comme ça. Des fois, tu regardes la fille, elle a des problèmes, elle ne s'en sort pas. Au lieu d'aller avec l'Esprit de Dieu, tu es en train de passer à côté de l'Esprit de Dieu. Tu regardes seulement ce qui est visuel, tu regardes seulement la réalité, au lieu d'entrer dans la vérité des choses. Frère, change ton comportement. Église Alliance, changeons notre façon de voir les choses. Si nous voulons vraiment que le Seigneur nous délivre et nous bénisse, d'une manière ou d'une autre. Maman pasteur, change. Frère, sœur de l'église Alliance, changez. Alléluia. On parle de nos mamans pasteurs, de nos femmes et toutes les mamans pasteurs. Alléluia. On voit le comportement des mamans, les enfants des pasteurs changent. Changez. Alléluia. Amen. Votre façon de voir et votre façon de faire. Parce que le problème ici, c'est avec qui? C'est avec Dieu. Nous sommes une ville vouée à l'interdit. Nous n'avons pas peur des gens. Parce que ceux qui viendront attaquer l'église Alliance, parce que l'église Alliance est consacrée à l'Éternel, ceux qui viendront pas attaquer ta famille, parce que ta famille est confiée à l'Éternel, ceux qui viendront attaquer tout ce qui est autour de toi, la Bible déclare par Jésus, chapitre 6, verset 6, ils paieront le prix au premier fils. Alléluia. Amen. Et il jettera le fondement au prix de son premier-né, et il possédera le porte au prix de son plus jeune fils. Ça veut dire quoi? Tu perdras ton premier-né, tu perdras aussi ton dernier. Alléluia. Amen. Nous parlons de la sanctification parce que nous appartenons à Jésus-Christ de Nazareth. Une ville dévouée à l'interdit pour l'Éternel, c'est une ville qui appartient entièrement à Jésus-Christ de Nazareth. On peut acclamer pour la gloire de Dieu. C'est un modèle d'une terre sanctifiée. Nous sommes un modèle d'une terre sanctifiée par la parole. Alléluia. Amen. Tu n'appartiens plus au diable. Tu n'appartiens plus au démon. Tous les liens maléfiques sont tombés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, les enfants d'Israël, lorsqu'ils ont quitté Jéricho, Josué les a dit, ne touchez rien de ce qui appartient à Jéricho.
brûlèrent la ville et tout ce qu'ils trouvaient. Seuls ils mirent dans les trésors de la maison de l'Éternel l'argent, l'or et tous les objets des reins et des fers. Josué laissa la vie arabe, la prostituée à la maison de son père et à tout ce qui lui appartenait. Elle habitait au milieu d'Israël jusqu'à ce jour parce qu'elle avait caché les messagers de Josué avait envoyé pour explorer Jéricho. Alléluia. Il avait caché les messagers que Josué avait envoyés pour explorer Jéricho. L'Éternel fit avec Josué, dont la renommée s'est répandue dans tous les pays. Parce que Jéricho était une grande ville. Il y avait des vents héros. C'était une ville qui dominait les restes des villes. Lorsque Josué, avec les enfants d'Israël, a fait tomber cette ville, la renommée commence à partir dans tous les États. Alléluia. Et tous les restes des villes commencent à faire quoi? Trembler. Alléluia. Parce qu'ils savaient quoi? Josué arrive. Toi, tu es le Josué de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un veut dire amen? Parce que tu as fait tomber une famille, ta renommée va monter. Et ça commence à croître. Alléluia. Mais il y a la guerre qui arrive. Prépare-toi. La Bible dit, les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Akan, fils de Carmi, fils des Abi, fils des Zéracés de la tribu de Juda, prit des choses dévouées et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Josué envoya de Jéricho des hommes vers Aï, qui est près de Beth-Aven, à l'orient de Bethel. Il leur dit, montez et explorez le pays. Et ces hommes montèrent et explorèrent Aï. Ils reviennent auprès de Josué et lui dit, il est inutile de faire marcher tout le peuple. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Aï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont en petit nombre. 3 000 hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les gens de Aï. Est-ce que quelqu'un veut dire amen? Amen. Église Alliance, écoutez-moi bien le chapitre 7 de Josué. C'est vraiment étonnant de voir une petite ville en train de battre un grand peuple. Alléluia. Après avoir combattu Jéricho, après avoir dépouillé Jéricho, mis en sac tout ce qui appartient à Jéricho, arrivé devant une petite ville comme Aï, la Bible dit, la ville de Aï c'était une petite ville. Alléluia. Amen. Et les 20 héros de Josué tombent. Et quand il lit la Bible, il y en avait à peu près 30 et quelques soldats de Josué qui sont tombés devant une petite ville. Frère, mais pourquoi ils sont tombés? La Bible dit, l'interdiction que Josué avait donnée au peuple de ne rien toucher ce qui appartient à Jéricho, il y en a une famille qui ont pris, ils ont mis dans la poche. Alléluia. Amen. À cause des fautes de cette famille, Israël est voué à l'échec. Aujourd'hui, tu te poses la question, pourquoi ça ne marche pas dans ma maison? Pourquoi ça ne marche pas dans mon église? Pourquoi? Moi, je vous dis que ce sont des choses spirituelles. Ça ne marche pas parce que parmi nous, il y a un seulement qui n'obéit pas aux ordres de Dieu. Il y a un seulement qui ne respecte pas les règles dictées par l'Éternel. Un seul peut faire tomber tout le monde. Alléluia. C'est comme je peux dire, aujourd'hui vous êtes en famille, messieurs, madame, avec les enfants. Une maman qui se prostitue peut faire tomber toute la famille. Un papa qui se prostitue peut faire tomber toute la famille. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas bien marché devant l'Éternel. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut mettre la personne à côté. Il faut enlever la personne. Tant que tu continues à marcher avec cette personne, rien n'y va. Alléluia. Amen. Devant l'Éternel. Il y a des choses que vous faites. Ça ne marche pas à cause de vos comportements vis-à-vis à l'Éternel. Est-ce que quelqu'un veut dire amen? Amen. Regarde maintenant comment tu vis dans ta famille. Regarde comment tu vis dans ton couple. Regarde comment tu vis. Parce qu'un homme est censé de protéger sa femme. Une femme est censée de protéger son homme. Dans la famille, les
Monaco, la France tombe. Alléluia. C'est qu'il y a un problème. Et la prière de Jésus, verset 6. Jésus déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir, les visages contre terre devant l'arche de l'Éternel. Il y avait l'arche de l'Éternel. Du matin jusqu'au soir, Jésus, il était agenoué pour chercher la face de qui? De l'Éternel. Ici, on vous dit des fois, tu as des problèmes, lève-toi, mets-toi à genoux. Tu n'arrives même pas à te mettre à genoux. Lève-toi, adorer le Seigneur. Tu n'arrives même pas à te mettre debout. Mais qui es-tu? Alléluia. On n'est pas devant un homme ici, on est devant qui? L'Éternel. À genoux. Lui est les anciens d'Israël. La Bible dit, lui est les anciens. Toute l'équipe qui était avec lui, tous étaient à genoux. Personne ne se tient debout du matin au soir. Si on a levé à ton fou pendant 30 minutes, pour l'église alliance, pour la situation à Moutokoye, on regarde 5 minutes après. Je vois ici, on se dit, on se tient debout 2 minutes après que vous parlez. Alléluia. Pas ce mot de ce continent. Pas ma famille, le baguette, c'est vrai. Et ça, ça. Attends, l'hôpital gêné. Bon, les Américains sont en tête. Du colo, estomac. Hey! Camboy. Alléluia. Jésus déchira ses vêtements. On a des problèmes dans la famille. Il faut déchirer les vêtements. Ici veut dire qu'il faut être en état de jeûne et prière. Et se prosterna jusqu'au soir, les visages contre terre devant l'arche de l'Éternel. Et lui, les anciens d'Israël, ils se couvrirent la tête de poussière. Ils étaient en état de jeûne et prière. À cause des membres de personnes qu'ils ont perdues. Jésus dit, ah Seigneur éternel, pourquoi as-tu fait passer les Jourdains à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr? Des fois, il faut s'agenouiller pour la situation qui ne marche pas. Alléluia. Aujourd'hui, l'élo portable est kangami. N'a pas peur à moutouté. Osan en chambre, osan en napo, donc petit. Pourquoi? Alléluia. Pour la situation, à cause de la situation qui t'est arrivée. Mes frères, quand est-ce que vous allez vous réveiller? Église Alliance, la semaine passée, j'ai proclamé pour les groupes d'intercession, on a un problème, on va les tourner ensemble. Le Seigneur me met à cœur, nous allons faire des jeûnes et prières. Lèvons-nous. On était seulement 3 personnes. Hier, on était 2 personnes. Vous avez wapi? Les gens étaient pas mariage, anniversaire, occupation, basi. Mais vous êtes où, l'église Alliance? Alléluia. Vous êtes où? Ou vous voulez servir le Seigneur, ou vous ne voulez pas servir le Seigneur. Il faut bien faire les choix. Si tu veux servir le Seigneur nous dicte les règles. Tu ne peux pas être un instrument d'échec dans cette maison. Alléluia. Ton comportement ne marche pas avec le Seigneur. Jésus dit, Seigneur éternel, pourquoi tu fais passer les Jourdains à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr? Oh, si nous ayons su rester de l'autre côté du Jourdain, de grâce, Seigneur, que tu diriges après qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Tu nous as donné la victoire là-bas, arrivé ici, tu commences à nous tourner le dos. Et les ennemis d'Israël vont dire quoi? Alléluia! C'est la prière de Josué. Les Cananéens et tous les habitants du pays la prendront. Ils diront quoi? Ils nous envelopperont et ils nous feront disparaître notre nom de la terre. Et que fera pour ton grand nom? Dis, la terre c'est toi, la terre c'est moi. Ici c'est l'intérêt de Dieu. À cause d'Israël, il faut que le nom de Jésus soit élevé. Alléluia. Nos ennemis ne peuvent pas faire disparaître l'église Alliance parce que ce serait la honte de l'Éternel. Or, notre Dieu n'aura jamais honte. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. C'est pourquoi nous luttons. C'est pourquoi nous combattons cette église. Si ce n'est pas le peuple de Dieu ni Dieu lui-même, c'est déjà être failli, terminé. Moi, je connais les ennemis de l'église Alliance. Alléluia. Mais je cherche les combattants, les gens avec qui on va combattre. Parce qu'il s'agit de combats. Les gens qui ne mangent pas, les gens comme les 20 héros de Jésus
être à genoux le matin jusqu'au soir. Où sont-ils? Pendant ce temps, vous êtes en train de bouffer. On dit, venez à l'air, vous n'arrivez pas. On dit, viens me lever, vous ne venez pas. Même aux lignes téléphoniques, le mardi, le mercredi, rien qu'au téléphone, tu n'arrives pas à prendre ton téléphone pour prier avec nous. Est-ce qu'on peut compter de toi? Alléluia. Que le Seigneur nous fasse grâce. Josué comptait sur les 20 héros qui étaient avec eux. Et la Bible dit, il a pris ces 20 héros, il a imploré l'Éternel, il nous envelopperont, il nous feront disparaître notre nom de la terre, et que feras-tu pour ton nom, grand nom? L'Éternel dit à Josué, lève-toi, pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché, ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrit, ils ont pris des choses dévouées par interdit. Alléluia. Amen. Dans chaque famille, il y a des interdictions. J'ai dit à mes filles, j'ai dit à mes enfants, on doit faire ça, on ne doit pas faire ça. J'ai dit à l'église, on doit faire ça, on ne doit pas faire ça. Alléluia. Amen. Soyez prêts pour obéir. Les problèmes arrivent parce que vous péchez, nous péchons. Les problèmes arrivent parce que nous ne marchons pas droit devant l'Éternel. Chaque fois qu'il y a un problème, sache que l'Éternel a enlevé ta main, c'est toi. Alléluia. Chaque fois qu'il y a un problème, l'Éternel a enlevé la main sur ta ville, sur ta nation. C'est comme ça que l'ennemi introduit et il fait les ravages. Et si tu es sage, reviens recours à l'Éternel. Alléluia. Cherche la face de Dieu. Maintenant l'Éternel dit, il y a la malédiction au milieu de vous. Aussi les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? Si nous ne résistons pas à nos ennemis, nous avons transgressé contre l'Éternel. Alléluia. Le problème c'est avec Dieu, il faut régler. D'abord règle ton problème avec Dieu, le reste tu seras vainqueur. Ils tourneront les dos devant leurs ennemis, car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Lève-toi, sanctifie le peuple. Tu diras sanctifiez-vous pour demain, car ainsi par l'Éternel d'Israël, il y a de l'interdit au milieu de toi, Israël. Tu ne pourras résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer de la part de Dieu? Dis avec moi, Seigneur, délivre-nous, Seigneur. Seigneur, libère-nous, Seigneur. Enlève l'interdit dans nos maisons. Nous avons péché contre toi. Nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Jésus. Donne-nous la victoire avec nos ennemis. Contre nos ennemis. Donne-nous la victoire. Donne-nous la victoire. Que nos ennemis ne nous vainquent pas. Que nos ennemis n'aient pas de victoire contre nous. Donne-nous la réussite. Au nom de Jésus. Que cela soit ainsi. Amen. Et la Bible dit, vous vous approcherez le matin selon vos tribus. Et la tribu que désignera l'Éternel s'approchera par famille. Et la famille que désirera l'Éternel s'approchera par maison. Et la maison que désirera l'Éternel s'approchera par homme. Alléluia. Amen. Ils ont commencé par les tribus d'Israël. Les 12 tribus d'Israël, parmi les 12, il y a un tribu qui a péché. Il a commis la faute à tous les 12. Qu'est-ce que le Seigneur fait? Maintenant, il faut ramener tous les 12 tribus devant l'Éternel. Et le Seigneur va regarder la personne qui a commis appartient à quelle tribu. Alléluia. C'est ce qui se passe ici au verset 14. Tout le monde est devant Dieu. Dieu est en train de passer son miroir et sa torche. Il a vu que le problème ne trouve pas dans les autres tribus. Le problème vient du tribu de Juda. Alléluia. Vous approchez le matin selon une tribu. Les tribus que désignera l'Éternel s'approchera par famille. Et la famille que désignera l'Éternel s'approchera par maison. Alléluia. Les tribus est choisi. Dans cette tribu, il y a plusieurs familles. Dans quelle famille vient le problème? Et le Seigneur a choisi
c'est une terre. Une terre peut être sanctifiée ou non sanctifiée. Alléluia. Amen. Et dans cette famille, la Bible dit, il y a des hommes. Il y a la maison. Dans quelle maison est cette famille? Parce que dans cette famille, vous êtes nés 5 frères. Et 5 frères appartiennent à cette famille. Mais dans quelle maison? Alléluia. Et on a choisi la maison. Lorsqu'on a choisi la maison, on désignait aussi la personne. Alléluia. Et celui qui sera désigné comme ayant pris de ce qui était dévoué par interdit sera brûlé au feu. Lui et tout ce qui lui appartient. C'est ce qui s'est passé. Lis la suite. La Bible dit, Josué a passé à vie et Josué commence à poser des questions. Pourquoi as-tu fait cela? Alléluia. Amen. Et la Bible dit au verset 20, Akan répondit à Josué et dit, il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, les dieux d'Israël, et voici ce que j'ai fait. Je vis dans le butin un beau manteau de Shinéa. Manteau Yankoma. Pas comment dit Shinéa. 200 cycles d'argent et un lingot d'or du poids de 50 cycles. Je les ai convoités, mais je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre, au milieu de ma tente, et l'argent est dessous. Alléluia. Secret d'unité d'unité. Et ça n'a parmi biso babo manene, c'est qu'elle est. Maintenant, mon copine sango, ça. Alléluia. Amen. Encore une fois, le Seigneur c'est pour te sanctifier. Aujourd'hui, il n'est pas là pour te punir. Parce que cette famille, la Bible dit, Jésus a envoyé des gens qui courirent à la tente. Et voici les objets étaient cachés dans la tente d'Akan. Et l'argent était dessous comme il avait indiqué. Ils les prirent du milieu de la tente, les apportèrent à Josué et tous les enfants d'Israël et les déposèrent devant l'Éternel. Josué et tout Israël avec lui prirent Akan, fils de Zécar, l'argent et les manteaux et les lingots d'or et les filles d'Akan, ce bœuf et ses ânes, ses brebis et sa tente et tout ce qui lui appartenait. Ils les firent monter dans la vallée d'Akor. Jésus dit, nous avons, tu as troublé l'Éternel, te troublera aujourd'hui. Alléluia. Yo troublé l'Éternel, l'Éternel quand on s'en a dit, encore troublé. Israël les lapida, on les brûla au feu, on les lapida. Voilà. Ne limitez pas Dieu. Alléluia. Marchez droit devant le Seigneur. Aujourd'hui, le Seigneur nous fait encore grâce. Le Seigneur ne veut pas nous lapider. Le Seigneur ne veut pas nous brûler. Mais le Seigneur, lorsque tu fais des choses qui ne donnent pas gloire en ton nom, il peut exterminer toi, ta famille, tout ce qui t'appartient. Alléluia. Parce qu'il voit que c'est toi qui causes le trouble dans la maison de Dieu. Maintenant, parce que nous sommes dans la spiritualité, et qu'il y a des esprits qui causent trouble dans cette maison, dans nos églises, dans nos familles, nous allons nous élever et nous allons mettre le feu. Au nom de Jésus. Parce qu'ici, il s'agit de sans pitié. Quelqu'un peut dire avec moi, sans pitié. Sans pitié. Parce que nous allons sanctifier la terre de l'Éternel. La ville doit être sanctifiée. Un esprit de mensonge, un esprit de martyrbation, un esprit de contrôle. Puissant l'Éternel, toi-même tu sais ce qui est autour de toi, tu vas les brûler. Tu vas te lever même toi qui es dans ton salon, lève-toi maintenant, c'est le temps où tu vas faire les Josué. Alléluia. Avec les enfants d'Israël, sachez que les vaillants héros d'Israël sont avec toi. Azalité, Azalité. Oh yo akokani na yo oyemba zalite Yesu Alléluia. Oh yo akokani na yo. On va s'avancer parce que je vais prier pour vous. Alléluia. Azalite Yahweh. Oye, mayo, melo,
prières de sanctification, de purification. Après, je vais prier avec chacun. Amen, amen. Prions et faites une prière. Dis, Seigneur, ma famille, moi, tout ce qui est autour de moi appartient à toi. J'ai détruit toute œuvre, toute puissance. Commencez à prier au nom. Tu tapes les mains, commencez à prier pendant que je suis en train de prier avec chacun. Seigneur, je fais brûler ce diable par le feu. Seigneur, je vois le feu qui est brûlé. Seigneur, je vois à l'intérieur ta servante. Tout ce qui peut attaquer sa vie, soit attaqué au nom de Jésus-Christ. Sors, sors, verse-le. Nom de Jésus. Nom de Jésus-Christ. Nom de Jésus-Christ. Père, je méprise le diable. Dans le sang de Jésus. Chasse ton Dieu dans le monde. C'est plus compliqué. Sors. Nom de Jésus. Nom de Jésus. Esprit de jour, mort, l'illustration, l'incarnation. Au nom de Jésus. Esprit d'orgueil, d'emboutement, les manipulations, les chassons au nom de Jésus. Les chassons au nom de Jésus. Allez-vous-en, allez-vous-en. Allez-vous-en. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La pauvre Éternel, nous devons ton serviteur à l'interdit et il t'appartient. Tous ceux qui ne louent pas ton nom soient brûlés, anéantis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu tout-puissant, éternel Dieu de gloire. Commence à remercier l'éternel. Tu es le Dieu et tu es la grâce. Nous bénissons ton nom et nous bénissons ta puissance. Seigneur, tu nous as sanctifiés, tu nous as justifiés, tu nous as mis à part. Cette église soit mise à part, vouée à l'interdit. Comme Jésus avait voué à l'interdit Jéricho. Que cette vie t'appartient et que maudit celui qui va maudire cette église, bénis celui qui bénit cette église. Nous te louons dans cette ministère et dans cette vision pour la grâce que tu nous accordes. Bénis encore Père pour tous les combats et les résultats que tu nous donnes en tout. Et que la Père bénis ton serviteur au nom de Jésus. Tu vas prier aussi pour moi et lever ta main droite et prier pour le pasteur. Là où tu es, tu pries. Tu dévoues à l'interdit. Comme dit dans Jésus 26, tout ce qui peut s'élever contre le patient de sa famille soit dévoué à l'interdit et que celui qui viendra pour attaquer, combattre, passe au prix de son premier-né et au prix de son dernier. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous saurons que tu es notre Dieu lorsque c'est la parole que nous venons la prêcher et d'accomplir. Sois notre bouclier, sois notre garantie, sois notre assurance. Je te bénis, Père, pour la grâce que tu nous accordes. Donne la vie à cette parole. Père éternel, Dieu tout-puissant, tu as commencé avec nous, Alpha, tu viens d'achever notre prière avec toi, Omega. La prière est prêchée, Saint-Esprit qui donne la vie à cette prière. Nous passons à nos frères et sœurs qui sont en voyage, nous passons à ceux qui sont absents, nous passons aussi à ceux qui nous suivent de près comme de loin. Seigneur, tout ton peuple est réservé à toi, dévoué à l'interdit. Tu vas écraser tout roi, héros, tout esprit qui va s'élever pour attaquer ton peuple et ton église. Merci encore de nous mettre à part, de nous sanctifier et que cela soit scellé au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi nous avons prié, nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur. Et nous disons trois fois Amen. Amen, amen, amen. Acclamons très fort pour la pour ceux qui nous suivent en direct, merci encore mes frères et sœurs. Pensez toujours à être ensemble pour la gloire de Dieu. Et l'œuvre de l'Éternel est là. Nous avons besoin des intercesseurs, des comités de soutien à la recherche de la salle. Et nous avons besoin de vous, serviteurs, servantes, pour servir Dieu au sein de cet ensemble. Vous avez tous les moyens pour nous communiquer. Les adresses sont là, tout est là. Vous pouvez nous écrire, vous pouvez nous envoyer des messages. Et aussi, nous vous rappelons que nous avons notre chaîne à nous sur Facebook et YouTube. Vous pouvez nous suivre en direct et aussi suivre nos vidéos. Que le Seigneur vous bénisse. Prochain rendez-vous, c'est dimanche à 13h. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.